Shalom, shalom église. Beaucoup de nabiso yalelo ekeseni muke na momesano. O ezalide mokolo oyo liteya ekopesama pe bopambolami ya libala ekolandisama. Na bongonde sima koyembela nzambe na eteni ya liboso. So biangamaki kozela liteya na kati ya mabondeli po etenda kwa nzambe ezali esika ya mabondeli. Bongo moma ya mabondeli pemeki ko se prolonger o liteya pe ekoai ko bandate sans que ba candidat au mariage bazala. Na bongonde pona baye bamonaki mwa koumela moteme ko mwa mukuse to sengi bino bolimbisi pona retard. Na bongo ba marié lokola ba belemi to kobanda programme oyo ezalaki prévu na tongo ya lelo. Na biangi bino kotelema pete toyemba loyembo bongo sima liteya ekopesama pe sima na yango ba candidat au mariage bakobelema na hotel na etombelu na ntena ete bazala uni na kombo na Yesu Kristo. Zambe apambola bino. Un vêtement blanc in appeto, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, conserve mes car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé sa dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. J'ai veillé dans la sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, sois le maître, non dans son amour, des péchés.
Nalinga kinga Nago Telinga Inagolona Bikina masomo Nanguya naye Nazari Sikawana Dans le naturel ici, beaucoup de choses sont le type et l'ombre des choses spirituelles et célestes. Biloko mingi na mokili tozali kobikelawa nyonso na makambo mosusu ezalaka nango lokola lilingi mpona makambo oyo esalamaka mpe na lola. Ici-bas, nous marchons sous les ombres et dans des ombres. Awa nase na mokili tozali kotambola bobele na bililingi bobele na bililingi dans le négatif. Kasi na oyo penza siki te. Mais la réalité et le positif, c'est dans le monde invisible. Kasi ya solo penza na lolengo elanga bani ekozala nde na mokili oyo oyo biso na tomoni te. Notre espérance va au-delà du rideau du temps. Elika na biso eleki kutu mikolo tozali kobikela na mokili. Notre foi va dans l'illimité avec Dieu. Ete kondima na biso ezali kokena na kozanga ndelo elanga. Nous faisons ce que nous faisons et nous le ferons tel que nous le ferons parce que nous avons une espérance bénie. Et que Dieu viendra à notre rencontre un de ces 4 matins. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles de notre Seigneur ne passeront jamais. Oui, la parole du Seigneur demeure éternellement. Heureux ceux qui croient l'évangile. Heureux ceux qui placent en Jésus-Christ leur espérance. Bénis soient ceux qui croient Jésus-Christ. Comme a dit un prophète, je vais vous dire qui est maudit aujourd'hui. Qui est maudit aujourd'hui? C'est celui qui refuse d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là vit sous la malédiction. Béni soient ceux qui croient Jésus-Christ et qui placent en lui leur espérance, leur foi, leur fondement pour l'éternité. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, propriétaire des choses visibles et invisibles, Dieu de vérité et infaillible, Dieu Tout-Puissant et invincible, Dieu invisible aux humains mais présent pour le cœur croyant, Dieu de promesses infaillibles, gloire, honneur, louange, adoration, maintenant et pour l'éternité, car tu maîtrises les temps et les circonstances. Tu changes les temps et les circonstances. Tu es le maître du ciel et de la terre. Rien n'échappe à ta volonté. Rien n'échappera à ton pouvoir. Rien n'échappera à ton confort. Que ton nom soit béni chaque jour. Maintenant, Père, nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus-Christ à cause de l'évangile et pour l'évangile. Bénis cette réunion et que chaque présence des enfants de Dieu soit une bénédiction. Et que toute présence de sorcellerie soit une malédiction. La présence des démons à cet endroit, je la maudis au nom de Jésus. Que les esprits désordonnés insoumis
soient frappés des malédictions. ete beta mapenza na bilekeli mabe Et que les esprits des enfants de Dieu ete milimo na bana na nzambe reçoivent ta bénédiction. ete ezwande La mapamboli na yo délivrance, sokangolama la liberté, osomi la prospérité, kufuluka le dégagement, mpe kokangolama l'avancement, mpe kokoba à tous égards, na manse la bonne santé, soto la kolongono guérison divine, mpe kobikisa bota na nzambe que les malédictions des démons, bilekeli mabe nyonso ya bademo les liens des esprits mauvais, bakamba nyonso ya milimo soient mabe tous anéantis maintenant nyonso yango ebebisa sur les enfants de Dieu. ete likolo ya bana na nzambe oyo bazali kondima Prends le contrôle lambela de ce programme ya mwango oyo du début à la tana fin ebandeli kino na pour ta suka gloire, mpona Seigneur. nkembo na yo Au nkolo nom de na nkombo na Jésus-Christ, yesu kristo Dieu de vérité, nzambe na sala nous prions tobondeli ici. boye Amen. ezali bongo Nous allons lire la sainte parole de Dieu tokotanga liloba mosantu na nzambe dans sa sainte Bible kati na biblia mosantu par na la ye grâce que Dieu nous fait. na ngolo oyo nzambe asaleli biso Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24. genese mokapo ya mibale molongo ya kotanga zomi na mwambe kino tuku mibale na minei Et après cela, nous irons dans le Nouveau Testament mpe na nsima tokokende na kondimana na pour sika lire encore à des endroits dans Matthieu au chapitre 19 et puis 1 Corinthiens chapitre 11. mpe Alors nous kotanga commençons dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 2, tozali kobanda na mokanda liboso ya genese verset mokapo 18 à 24. molongo ya zomi na mwambe kino tuku mibale na minei L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. yawe nzambe alobaki eti ezali malamu te ete moto azala ye moko na kosalela ye mosungi mobongi na ye. Yawe nzambe azalisaki mabele nyama nyonso na mokili mpe ndeke nyonso na mokili mpe ayeisaki yango epai na moto kotala soki moto kombo nini ye akopesa na yango, mpe kombo epesaki moto nyama moko na moko ezalaki kombo na ye. Moto mpe apesaki kombo na bibwele nyonso mpe bandeke nyonso na likolo mpe nyama nyonso na lisobe, kasi mosungi mobongi na moto azwamaki te. Bongo Yawe nzambe alalisaki moto pongi makasi mpe elalaki ye alongolaki mokuwa moko na mopanzi na ye mpe azipaki esika yango na mosungi. Yawe nzambe azalisaki mwasi na mokuwa molongolaki ye na moto mpe ayaki na ye epai na moto. Moto alobaki eti oyo azali nde sasa ipi mokuwa ya mikuwa na ngai mpe mosungi na misuni na ngai. Ye akobiangama mwasi, nzambi ye akatamaki na mobali. Yango wana moto akotika tata na ye pe mama na ye mpe akosangana na mwasi na ye pe bango bakozala musuni moko. Matthieu chapitre 19 verset 3 à 12. Matayi mukapu ya zomi na libwa nzela kotanga misatu kino na zomi na mibale. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité,
et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Bafalisai bayai epai na ye, bameki ye na maloba ete, ebongi nde kolongola mwasi na ntina nyonso. Ye azongisaki ete, botangisi ete oyo esalaki bango longwa na ebandeli. Asali bango mibale pe mobali mpe mwasi. Alobi mpe ete, pona ntina oyo, motu akotika tata na ye mpe mama na ye, pe akosangana na mwasi na ye mpe bango mibale bakozala nzoto moko. Bongo bazali lisusu mibale te, kasi nzoto moko. Oyo nde Nzambe asali kotonga. Tika ete moto akangola yango te. Balobaki na ye ete bongo mpona nini Mose alakaki mpona kopesa ye mukanda na koboma libala mpe kolongola ye. Alobi na bango ete Mose atikaki bino kolongola kabasi na bino mpona makasi na mitema na bino nde longwa na ebandeli ezalaki bongo te. Nazali koloba na bino ete ye nani akolongola mwasi na ye soki mpona pipete mpe akobala mosusu azali nde kosala ekobo. Bayekoli balobi na ye ete soki bongo mpona mibali mpe mwasi ebongi kobala na te. Ye alobaki na bango ete bato nyonso bayebi koyamba liloba oyo te, bobele bango oyo bapesameli yango. Bamosusu bazali mikube longwa na libumu na mama na bango, pe bamosusu mikube na bato, pe bamosusu bamizalisi mikube pona bokonzi na likolo. Tiketi ye oyo ayebi koyamba liloba oyo ayamba yango. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Mukanda liboso na bakolinti mukapo ya zomi na moko mulongo ya misatu. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Nde nalingi ete bososola ete moto ya babali nyonso azali nde Kristo, pe ete moto ya mwasi azali nde mobali, mpe ete moto na Kristo azali Nzambe. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Que Nzambe apambola botangi le Et lobo veuillez mosato vous asseoir au nom du Seigneur na bongo Jésus. bokokinde kovanda na komona nkolo na biso Kristo. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur, Tombeli bino boye malamu na mesa na nkolo. ici dans la maison de Dieu. Awa na ndako na Nzambe. Est-ce que tout le monde se sent bien? Batu nyonso za komyo kwa malamu. Oui. Béni soit le Seigneur. Pambola maheza na nkolo. Parce que la parole est le fondement de Bete liloba toute ezali bonne nde chose. liloba nde moboko ya makambo manso ya malamu. Nous sommes réunis et pour certains invités aujourd'hui Tosangani lelo bamususu babiangisami lelo à participer à la cérémonie de bénédiction de mariage. na kosangana na milulu ekosalema ya kopambola libala. Mais je ne vois pas les mariés dans la salle. Kasi namoni te babalani na isika tozali. Donc, ils doivent être là. Na bongo esengeli te bazala. La prédication concerne tous les enfants de Dieu, Lite ezali kotalela bana nyonso na mais Nzambe. particulièrement pour aujourd'hui, c'est d'abord eux les mariés. Koleka mingi ezali mpona bango babalani. Esengeli te bango moko bayoka likambo oyo. Le ciel et la terre passeront. toutes les autres choses Lola na passeront. mabele koleka pe biloko byoso Mais c'est la ekoleka. parole qui demeurera éternellement. Ezali kobele liloba nde kumela seko Et na nous devons seko. donner à la parole la première place. Esengeli te topesa na liloba esika ya. Et l'honneur qu'il Pe faut, lokumu parce oyo que c'est la esengeli. parole du Na liloba Seigneur. po ete ezali nde liloba na nkolo. Nous ne pouvons pas négliger la parole pour des cérémonies Okoki te komona liloba na Nzambe pamba mpona milulu. et pour des choses à gauche à droite. Mpona biloko oyo Mais la parole avant tout. liboso na maso liloba nde. Et dans la vie du mariage, il y aura la place d'honneur réservée à la parole. Mpe na bomo ya libala ekozala na esika oyo ya Il lokumu ezali faut kobele que la parole soit au premier plan. esengeli te liloba ezala nde na esika ya liboso na Au maso. sujet de nos méditations pendant les journées et pendant le sommeil. ezala ntina na biso kokanisela ezala na mokolo ya moi boye to na pongi. Aimons-nous la parole du Seigneur? Na bongo tolingi nde liloba ngo nkolo. Gloire à Dieu. Kembo epai na Nzambe. Gloire soit rendue à Dieu. Kembo epesa mabobele epai na Nzambe. Donc nous allons prêcher l'évangile et il est destiné à toute création.
Mais quand il y a une cérémonie de bénédiction du mariage, les tout premiers concernés par la prédication des jours, ce sont les candidats au mariage. Parce qu'il n'est pas permis d'entrer dans le mariage vaille que vaille. Il faut connaître sur quel pied on est en train de marcher. Et il faut savoir sur quel chemin on s'engage là. Et il faut connaître de quelle manière allons-nous vivre le quotidien. Béni soit le nom du Seigneur chaque jour. Et tous ceux qui l'aiment, qui soient bénis. Alors, la pensée, le sujet de notre prédication de ce matin, c'est le plan divin pour le mariage. Dieu fait toutes choses suivant un plan. Mais il arrive bien fréquemment que les êtres humains, chacun pour sa part, hommes et femmes, selon le milieu de vie, culture, les antécédents et l'histoire et tout, puissent avoir aussi son plan. Chaque être humain, quand il grandit, il devient mature, il devient responsable, il fait face aux responsabilités, aux situations de la vie, aux difficultés, aux problèmes terrestres. Et il est arrivé, il est appelé à chercher des solutions. Et la plupart des temps, il doit recourir à une stratégie, à une méthode ou une méthodologie, à des recettes qu'il a apprises ou à l'expérience du passé. Chaque être humain a sa voix, chaque être humain a ses pensées. Mais faisons pause pour lire la parole ici dans Ephésiens chapitre 1. L'écriture dit au verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu créateur, Dieu propriétaire de l'univers ne fait rien sans plan. Il est dit ici qu'il fait, il opère toutes choses suivant le plan préétabli. Dieu a un plan. Et même quand il appelle ses enfants à lui, ce n'est pas vaille que vaille, ni par hasard. C'est suivant le même plan. Nous lisons encore dans Romains chapitre 8, verset 28, que les chrétiens connaissent bien. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et concernant le mariage, Dieu a un plan. Concernant toutes choses, Dieu a un plan. Et quand il faut appeler les êtres humains pour le salut de leur âme, Dieu a un plan. Le plan du salut pour l'humanité, pour les humains, pour les hommes et les femmes, le peuple de la terre. Dieu a un plan qui s'appelle le plan du salut de Dieu. Et quand il veut sauver les gens, il consulte son plan. Il commence par les appeler. Mais pour les appeler, il les avait d'abord prédestinés.
au verset 30, Romains chapitre 8. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc il n'appelle pas les gens vaille que vaille. Il appelle les gens en fonction du plan prédestiné. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est le plan de Dieu pour le salut. Les humains. Oyo ye abongisa kiliboso abyangi pe bango oyo abyangi alongisi pe bango oyo alongisi akembisi pe bango. Et le plan de Dieu pour le salut de toute la création. De la création. Qui ne comprend pas que les humains. Qui comprend aussi les animaux. Les cieux et la terre. Les astres là-bas. Les étoiles. Les luminaires. Et tout cela. Les eaux, les océans, les mers. La terre elle-même. Dans le plan du salut de Dieu, il y a une partie qui concerne les êtres humains. Et il y a une partie qui concerne le reste de la création. Et chaque chose vient en son rang et en son temps. Car notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait rien vaille que vaille. Comme vous voyez ici dans Romains chapitre 8, il est écrit ceci. Verset 18 à 21. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pour nous là, nous les humains. Nous que Dieu a appelés au salut, pour le salut. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, le rachat de la création, du reste de la création, est aussi conditionné par la manifestation des fils de Dieu. Ils doivent parvenir là où le plan a prévu qu'ils parviennent, afin que cela déclenche le processus pour le reste de la création. emoniseli na bana na ye na bongo bikela mo ezali kozelete tangu za makomoncha bana na ye bango pe bakoka kokota na mongo ya lobiko. La suite. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Si la création est tombée trop bas dans les vanités, ce n'était pas du gré du reste de la création, mais c'était à cause du péché de l'homme que Dieu avait placé sur la terre et qui était fait à l'image de Dieu. lelo soki mokili ebebisami boye ezalaki mpona mokili yango moko te kasi ezalaki nde euti na mutu oyo asumukaki oyo nzambe atiaki na mabele oyo azalaki na elilingi na nzambe. Dans la survenue de la chute, dans le péché, la corruption et la mort, la création n'était pas la première à tomber. Mais c'est l'homme qui était tombé le premier. Et il a entraîné le reste de la création. Alors quand Dieu établit le plan de la rédemption pour le reste de la création, il donne la première place à l'homme d'abord. Et il donne à l'homme la place qu'il faut pour le ramener. Et quand il amène l'homme jusqu'à un niveau, cela va déclencher la suite pour le reste de la création. Voilà l'importance d'avoir un plan. De ne pas se réveiller matin et improviser quelque chose. Mais Dieu fait toutes choses. Suivant son plan, après le conseil de sa propre volonté, et sa volonté nous est écrite dans sa Bible. Et le livre de l'église. C'est la story des chrétiens. Celui l'artiste dans tous les différents. C'est la parole qui a le dernier mot. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. C'est toi qui peux les savoir. Voilà. Car la création, verset 20-21, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui, l'homme d'homme, qui l'y a soumise.
wana mokano na yango penza te nde pona mokano na ye oyo azalisaki yango boyi. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Kasi ezalaki na yelike ete ikosikwa na bombo na libobi sikino na lisiko na tembo na bana na nzambe. Donc la gloire des enfants de Dieu Tembo na bana na nzambe parviendra d'abord aux enfants de Dieu, et le reste de la création qui accédera après les enfants de Dieu d'abord. Ça c'est le plan et c'est écrit et c'est indiscutable. C'est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité et de l'univers. Nous aimons ça, n'est-ce pas? Et le même Dieu a aussi un plan pour le mariage. Et c'est de ça que nous parlons ce matin. Le plan divin pour le mariage. Le plan divin pour le mariage. Et pour nous qui connaissons les choses de Dieu en notre temps, il avait été prévu un prophète messager qui est venu avec un message de restauration et de révélation du plan de Dieu. Et ce messager devait être loin de l'esprit d'Élie, le prophète. J'ai l'avantage de vous annoncer qu'il est déjà venu. Et son nom c'est William Marion Branham, qui n'est pas Dieu mais un prophète de la part de Dieu. Qui n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ mais un serviteur envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul, comme Pierre d'autrefois. Et il a laissé un message qui est un message biblique. Mais comme toujours, le Seigneur nous a créés sur la base du libre arbitre. Chacun peut décider comme il en veut face à cela. La liberté du choix, c'est l'un des droits les plus élémentaires. Alors nous aurons à lire ce prophète ce matin. Et nous lisons ici dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Le 25 novembre 1965, le paragraphe 60, pour dire ceci: le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, commençons par ça. Nous ne pouvons pas parler du mariage selon le dictionnaire français. Où nous asseoir ici et parler du mariage d'après la coutume, mais laquelle alors? Pour expliquer le mariage selon l'État, mais quel État de quel pays? Le mariage est l'institution la plus vieille du monde. Le gouvernement, vous entendez parler de gouvernement de différents pays, ce sont des institutions. Mais qui les avait institués? C'est Dieu. Même si dans leur fonctionnement et leur manière de faire, ils ignorent catégoriquement Dieu, ils zappent Dieu et les déclassent. Pour mettre Dieu et les affaires de Dieu sous leurs pieds. Ils demeurent néanmoins vrais. C'est Dieu qui a institué tout le gouvernement que vous voyez dans le monde. Sans Dieu, il n'y aurait aucun gouvernement.
Je mettrai quiconque au défi. De qui reçoivent le souffle de vie tous les animateurs de ce gouvernement. Pour qu'ils puissent dire, j'ai la signature, j'ai les pouvoirs. J'ai les pouvoirs. Dieu leur retire le souffle de vie. Quel pouvoir auront-ils? Mais c'est de Dieu seul, de Dieu de la Bible. Il prend le souffle de tout être humain. Quand il le retire, plus personne ne peut plus rien. Alors comment dit l'homme sage, le roi sage de la Bible, Salomon? Si vous voulez engager un débat, écoutons la fin du discours à ce sujet. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous voulez des débats et des discussions. Craignez Dieu, observez sa parole. Si vous voulez entrer en guerre, vous serez écrasé. Nul ne peut vaincre Dieu, nul ne l'a affronté jusqu'à le vaincre. Dieu de la Bible est invincible, il est un roi souverain. Il est le seul qui possède l'immortalité. Béni soit son nom pour toujours. Remettez à ce nous dit quoi? Oh mon Dieu. Verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été quoi? Instituées. Les institutions de Dieu. Atosaka bango bazali bakonzi. Nzambi bokonzi ezali te bobele yango euti na Nzambe. Yango oyo ezali ebongisami bobele na Nzambe. Et les institutions, Dieu a donné pouvoir à l'homme pour gérer la société et ses semblables, ont été instituées non pas avant le déluge, mais après le déluge. Maintenant, dites-moi, avant le déluge, le monde était dirigé comment? Il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait pas de pouvoir d'État. Il n'y en avait pas. Mais le monde a existé. Les humains ont existé. Et Dieu était au contrôle. Mubakonjo batalaki te bongo mokili ebana patambola ndenge nini ebana kokamba mandenge nini ezali patala te bobela te nzambe nde azali kokambaka nyonso nde azalaki likolo na nyonso. Quand Dieu a créé l'homme et la femme au jardin d'Éden, il n'avait pas soumis l'homme au pouvoir de l'homme. Mais l'homme a été soumis au pouvoir de l'homme après le déluge. Voulez-vous voir ça dans la Bible? On peut lire. Genèse chapitre 1. Le verset 26 et 27. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez-vous? Mais l'homme a été exclu de la juridiction de l'homme. Na elilingi kabiso petikete bazala na bakonzi na likolo na mbisi na mai pe likolo na ndeke na likolo pe likolo na banyama nyonso pe likolo na mokili mobimba pe likolo na biloko nyonso bikolandaka mokili. Son verset ne dit pas que l'homme domine sur l'homme. Mulongo elobi tete muto konza moninga na ye moto. Mais il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
na elilingi na nzambe azalisaki ye azalisaki bango mobali mpe mwasi. Verset 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez, non pas sur les hommes, mais sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Mais l'homme n'était pas maître de l'homme son semblable. Nzambe pe apambola kibango mpe nzambe alobela kibango ete boko bobota kampe bozala na kobota mingi mpe botondisa mokili mpe botya yango na nse na bino mpe bozala na bokonzi na likolo na mbisi na mai mpe na ndeke na likolo mpe likolo na nyama nyonso na bomoi ikotambolaka na mokili. Kasi awa nzambe alobaki tete moto akonza moninga na ye moto. Vous pouvez bien voir qu'à cette époque, Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Vous voyez? Et qu'il n'y avait pas d'autre homme sur qui dominer. Une telle disposition, dès le départ, Dieu ne pouvait pas l'exprimer dès lors que l'homme qui était créé était seul. S'il devait dominer sur un autre homme, lequel alors? Parce qu'il était seul au départ. Na bongo na tango oyo bokoki komona ete nzambe akoki kolobela tete mutu akoza likolo na mutu to kwete na tango yango nzambe akelaki bobele mutu yango moko na mwasi na ye lokola mutu musu azalaki te nzambe akoki ata kolobela yango te kwete oyo akokonza bazalaki te. Et à cette époque, Dieu n'a même pas dit à l'homme de dominer sur la femme. Pe na tango yango nzambe alobaki na mwasi tete okonza. Mais à la création originelle, il les a créés égaux. Parce qu'il leur a donné une domination égale. Non pas de l'homme sur la femme, ni de la femme sur l'homme. Mais il leur a donné une domination égale sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles qui rampent et les animaux de la terre. Et la terre elle-même, l'homme et la femme, elle va un pouvoir égal. Okonzaka likolo na bambisa mai na bandeka na likolo na banyama nyonso ezali kotambola na mokili bango nyonso leur juridiction c'était toute la terre et tout ce qu'elle renfermait, esika oyo bango ya kokonza ezalaki mabele mobimba na biloko nyonso kati na y yango compris les oiseaux du ciel. ezala ta bandeka na likolo. Mais le péché est entré. Kasi lisumu ye kokota On n'entre pas dans ces détails. Dans Genèse 3, le péché est entré. L'homme est tombé dans le péché à cause de la femme que Dieu avait placée à côté de lui. Mais écoutez, par la suite, Dieu a détruit à cause de la méchanceté qui était devenue excessive. Le monde vivait, les gens ont vécu, ils ont manifesté la férocité avant le déluge et Dieu est venu tout raser. Et après le déluge, nous voyons maintenant dans Genèse 9, qui dit ceci: il place un nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre que Dieu a placé là pour la gouvernance de la terre. Dieu dit ceci, verset 1 à 6. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Bino bokozala eloko ya kobanga mpe na somo epai na nyama nyonso na mokili mpe na ndeke nyonso na likolo mpe yango nyonso ikolandaka mokili mpe mbisi na mai yango epesami na maboko na bino. Avant le déluge, l'homme n'avait pas peur de l'animal, ni l'animal avoir peur de l'homme. Liboso ya mpela muto banda kobanga nyama to nyama ezali kobanga mutu te. Voyez ça? Quand Dieu les a créés, ils étaient en communion parfaite, en harmonie. Dieu a amené tous les animaux à l'homme et l'homme n'a pas fui, n'a pas paniqué. Il a vu le lion, il a vu le léopard, il est redonné des noms. Il y avait harmonie, comme on l'a vu. Mais la survenue du péché a tout troublé. Tenez à quel point le péché est cruel. Ne faites jamais du péché votre ami, ni votre compagnon le plus proche. Mettez-les à 1000 km de vous. Séparez-vous du péché. Il est votre ennemi le plus nuisible. Il vous amènera à la mort la plus honteuse. Loin de la face de Dieu votre créateur. Voyez?
verset, Dieu dit ici que ces animaux, ils devront avoir peur, mais ils sont livrés entre les mains de l'homme. Ceci étant, les animaux aussi ont développé les mécanismes de défense. Si l'homme veut abuser de son pouvoir sur eux, les animaux se liguent aussi, ils peuvent attaquer l'homme. C'est vrai. Tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Au commencement, les hommes étaient des végétariens, ils ne mangeaient pas de viande. Avant le déluge. Mais Dieu leur a permis de manger des viandes, des animaux, ici, après le déluge. Après. Comme il dit là. Je vous les donne maintenant, au verset 3. Je vous les donne comme je vous avais donné l'herbe verte autrefois. Je vous donne en plus de ça, hein, la chair des animaux. Vous pouvez en manger. Nyama nyonso na bomoi. Yango eko tambolaka. Iko zala pona bino kolia. Bokolia. Na silinde ko pese bino ndunda nyonso. Na zalinde ko pese bino yango pe lokola biloko na kolia. Pwete na yebandeli. Liboso na mpela. Mutu abanda kolia bobele matiti. Mutsunyiti. Bobele na simana. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, verset 5. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. La responsabilisation. Nde bokolia musunyite oyo ezali na bomoi na kati yango oyo ezali na makila na yango. Pe solo na kotunaka pona makila ya bomoi na bino. Na kotunaka yango epai ya nyama nyonso pe epai ya moto ataku na maboko na moto oyo azali ndeko na ye. C'est ici que pour la première fois, Dieu tient l'homme responsable du sort de l'homme son semblable. Il le promet et il le fera. C'est là que les plus vaillants ont cherché à utiliser les pouvoirs reçus de Dieu pour dominer ou profiter de leur semblable. Il est les plus habiles ou les plus rusés d'entre eux peuvent s'accaparer du pouvoir d'État. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau du clan, au niveau de l'ethnie, au niveau des nations, c'est le même principe. L'homme dirige l'homme son semblable. Mais qu'il n'oublie pas que Dieu au sommet est le chef de tous. Car en instituant la gouvernance humaine, les humains sur les humains, en plus des humains sur les animaux, Dieu n'a pas délaissé l'univers à son triste sort. Il se veut ici demeurer le souverain sur tout. Et le juge final, il demandera le compte aux humains. Alors, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Même si dans leur fonctionnement, leur manière d'agir, ils veulent torturer, opprimer, mépriser, profiter excessivement. Il y a un temps pour Dieu pour juger les choses et les choses. Et Dieu fera répondre chacun de ses actes. Que nul ne se croie au-dessus de Dieu. Il y a eu un pays appelé République d'Isaïr. Il a connu un maréchal, un dictateur sans pareil. Mais il a pu dire, même dans ses folies de pouvoir, Dieu au ciel, moi sur la terre. Même malgré tous les pactes que vous pouvez faire avec le diable, il a reconnu l'existence de Dieu. Que Dieu soit miséricordieux. Quel que soit ce que vous pouvez avoir, ce que le pouvoir peut vous donner, sachez que nul ne pourra concurrencer Dieu et se mettre au-dessus de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a clairement écrit, Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. L'univers n'est pas
un bien sans maître. molongo ezali biloko ezangi nkolo na kote. L'univers n'est pas un bien abandonné sans propriétaire. molongo ezali te esika oyo nkolo nango azalaka te. Parce que Dieu est au-dessus de tout. ye pete nzambe azali likolo na manso. Et il jugera tous les humains pe kosambisa bato nyonso na bomoi. et toute la création. pe bikelamu biso. Croyez-vous? bondimi bongo. Dieu le fera un jour. nzambe akosala yango mokolo moko. Advienne que pourra, Dieu le fera. oyo ekoya eya nango. Alors il dit au verset 6, alobi na molongo si moto. quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. soki mutu asopi makila ya moninga na ye mutu nzambe akosambisa ye po ete nzambe asalaki mutu na elingi na ye. Dieu savait que l'homme, en recevant le pouvoir ou en exerçant le pouvoir, il commettrait des abus d'autorité, des abus de pouvoir, jusqu'à même verser le sang de son semblable. Mais n'oubliez pas, rien ne restera impuni. Dieu jugera tous. na bongo nzambe ayebaki ete soki mutu ozwi bokonzi ete akonza moninga na ye mutu akolekisa ndelo kino ete mokolo mosusu kosopa na makila ya moninga na ye mutu. na bongo bobosana ti ete nzambe azali oyo akosambisa nyonso oyo ekotikala kozanga mbano ekozala te mpona moto akozwa mbano na ye. Que ce soit le magistrat, ou le gouverneur, ozala mokambi ou le roi, o ou nkulu je ne sais qui, soki nani tous doivent savoir que Dieu existe bango nyonso esengeli bayeba ete nzambe azali et il jugera les humains un jour tous. akosambisa bato nyonso oyo mokolo moko. C'est amen. ezali bongo Vraiment vrai. ezali solo mpenza bongo. Mon cœur croit ça. motema na ngai ezali konyima bongo. Il est dit dans Ésaïe 40, loba kati na Isai tuku minei au verset 22 na mulongo tuku mbele na mibale à 25. inona tuku. C'est lui Dieu qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Voyez-vous? Dieu reste le souverain et le nzambe Dieu azali na likolo koleka ye oyo avandi likolo na ndelo na mokili e bavandi na yango bazali lokola makelele. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Et c'est lui qui réduit les princes à rien. Et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme les chambres. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dieu le sait. Dieu est incomparable. Et il est au sommet là-bas. azali na likolo kuna ye oyo akosembolaka lola lokola elamba mpe akotondisaka yango lokola ema mpo na kovanda wana. ye akoyeisaka mikolo nyonso kino eloko te mpe akokomisaka mikonzi na mokili bobele pamba. bazali ata kokonama te ata kokotyama na mabele te tina na bango ebimisi nyano misisa te wana akopepaka likolo na bango mpe bakokauka mpe mbula ekolongola bango lokola pumbulu. boye okopimaka ngai na nani ete ngai nazala lokola ye oyo ya bule alobi boye. Est-ce que tout le monde constate pour reconnaître la vérité biblique? bato nyonso badimi ete bayeba ete solo eza ya biblia. Voilà ce que c'est. tala ndenge ezali. Dieu est au-dessus de tout juge. nzambe azali likolo na policier. polisi nyonso nzambe azali likolo na ye. Or qu'il soit officier de police judiciaire, azala en compétence générale, en mokonzi ya compétence kosambisa na biloko extrême, nyonso to ya mike. qu'il soit un magistrat de parquet, azala mosambisi ya ou un juge, pate si vous ne sais quoi. o azala mosambisi wa bandi to ya kotelema. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est au-dessus de tout. balingami bandeko mibali mpe basi nzambe azali likolo na Un jour, nyonso. il a frappé un roi arrogant. ete mokolo moko abetaki nkumu moko oyo ya Dans lolendo Actes des Apôtres, chapitre 12. na misala na banto Il y avait le roi Hérode assis dans toute sa gloire, sur son trône. ezangi na mokonzi ya loda avandaki na nkembo na ye nyonso likolo Et na quand il a parlé, ces fanatiques ont exulté là. ete alobi malanda nkulu na ye Ils se sont batomboli ye écriés, balobi Moi des dieux et pas des noms. oyo mongongo boye ezalika ya nzambe oyo ya mutu te. Au même instant, l'ange du Seigneur est venu avec l'épée d'en haut. ete mbala moko monjelu na nkolo ayaki Il a frappé celui que les hommes adulaient. abeti mutu oyo bato babanda Il est tombé mort sur son trône. akwei akufa De façon na ye mystique, na lolenda inexpliquée. kokama oyo bazangi kolimbola. Et son corps a commencé à pourrir jusqu'à produire des asticots là même dans son trône. mutu na kiti na ye na Devant les bokonzi. yeux de tous. liboso na miso ya bato nyonso mutu akufi mbala moko nzoto epoli abandi kobimisa na mitope na miso ya bato nyonso. Pourquoi ça? mpona nini boye C'est Dieu qui est le maître des souffles de vie. pete nzambe nde azali kolo pema na bomoi. Il a un pouvoir exceptionnel et non concurrentiel. azali na bakonzi oyo ya ye moko oyo bato bakoki ata
Il fait de chacun ce qu'il voudra. Qui dit Amen encore? Qui veut craindre Dieu, observer ses commandements? Que Dieu vous bénisse et vous soutienne dans cette démarche. C'est ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu et pratiquer sa parole. Ne pas se permettre n'importe quoi. Mais la parole de Dieu est au-dessus de tous. Amen. Alors, nous avons vu clairement que le mariage a été institué au jardin d'Éden. Dieu a uni l'homme et la femme. Et c'est la plus vieille institution du monde. C'est la première institution que Dieu a réglementée. Reconnaissez par là que l'autorité directe du mariage, c'est le Dieu créateur. C'est pas la coutume. C'est pas l'État. Tout cela dépend de Dieu. Mais le mariage est placé sous l'autorité directe de Dieu. Et pour ceux qui peuvent encore douter un instant, je vous invite à lire Hébreux 13, verset 4. Levez ce doute-là, s'il vous plaît. Dieu dit au verset 4 que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car qui va juger? Le chef coutumier? Le roi? Le gouverneur? Le juge de paix? Loin de là. Pour ce qui concerne le mariage, Dieu oblige qu'il soit honoré de tous. Et le lit conjugal doit être exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Qui le fera, mes chers amis? Dieu le créateur, Dieu de la Bible. Si vous ne le savez pas, sachez-le dès à présent. Si les humains se permettent n'importe quoi au nom du mariage, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui jugera les impudiques et les adultères. Si les hommes, les clans et les familles se permettent de traiter n'importe comment les mariés dans leur mariage, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui a fait une loi. Et nous pouvons lire encore dans Matthieu 11, Matthieu chapitre 19. Écoutez. Soki na mabota soki nini bakolingaka basalela babalani soki nini bayebete ezali na nzambe oyo akwasambisa nde yango totangana no kati na Matayi 10 na libo. Matthieu 19, on y revient. Matayi 10 na libo tozongeli nano. Verset 4. Nzela minei. À 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Yasongisaki ete botangaki te ete et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Moto akotika tata na yempe mama na yempe akosangana na mwasi na yempe bango mibale bakozala nzoto moko. Ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair. Bongo bazali lisusu mibale te kasi nzoto moko. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Na bongo mutu akabola te nzambe asangisi. L'autorité directe suprême du mariage, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui est censé unir les gens. Avec menace d'un jugement pour toute bavure, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous croyons et nous savons que le mariage est une affaire de la maison de Dieu. C'est pas une affaire de l'État, c'est pas une affaire des tribunaux, c'est pas une affaire de coutume, c'est l'affaire de Dieu.
Ignorez Dieu et Dieu vous rattrapera un jour. Il jugera chacun. Laissez les gens raconter n'importe quoi. Se permettre n'importe quoi. Tout mariage qui n'est pas uni par Dieu est nul et sans effet. C'est comme vivre dans l'adultère. C'est Dieu qui doit vous unir. L'homme et la femme, c'est Dieu qui doit les unir. Et vous là, qui m'écoutez maintenant, vous vivez avec une certaine femme que vous appelez votre femme et que vous appelez votre mari. Oh chérie, chérie. Est-ce que c'est Dieu qui vous a unis? Posez-vous la question. Et vous avez le devoir de corriger les choses pendant que vous êtes en vie. Nous sommes au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais été unis par Dieu, faites-les avant qu'il soit trop tard. Si vous ignorez cet avertissement, un jour vous entendrez de nouveau cette voix, mais au trône du jugement. Vos failles, vos sabotages. Car celui qui aura connu la volonté de son maître et qui ne l'aura pas pratiqué sera frappé d'un plus grand nombre de fouets. Christ est la parole et le chef de tout homme. Je vous supplie, n'ignorez pas ceci. Le mariage qui est uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, cette union-là est illégale. Illicite. Honorez Dieu. Revenez à Dieu chacun. Hommes et femmes sommes au temps de la fin. Craignez Dieu, observez ses commandements. Régularisez tout ce qui doit être régularisé. Car Dieu jugera les impédiques. Dieu jugera lui-même les fornicateurs. Il y a des dossiers pour lesquels 1 Corinthiens 6 nous dit que les saints jugeront la terre et le monde. Et les saints jugeront même les anges. Mais les dossiers de l'impudicité et de l'adultère, ça ce n'est pas un saint qui va juger. Ce sera Dieu en personne qui aura à traiter ça. Car le mariage est l'institution la plus vieille du monde, mais elle est malheureusement la plus déshonorée aujourd'hui par nos tribunaux et nos juges corrompus, des politiciens et des membres des familles. Sa manière. Ezali na makambo oyo basantu bakosambisa mokili kutu basantu bakosambisa na baangelu asina likambo etali kindumba na ekobo wana musantu atamoko kokota na likambo na kosambisa te ezali nzambe ye moko leko banda kosambisa makambo anu pote nzambe azali kolobela makasi kotalela ka kindumba na ekobo pe na lokola batu na mokili babadi ko bebisaka na bukulaka ndenge ya mabala bazali ko kipe yango malamu te boyebete nzambe nde akosambisa nyonso wana. Par la loi de Dieu, dans son plan. Une fille doit aller au mariage vierge. Il n'est pas permis à une fille de connaître la couche d'un homme avant le mariage ou en dehors du mariage. Ignorez ça si vous voulez, et Dieu vous rattrapera un jour. Qu'il y ait des hommes mal intentionnés qui vont vous tranquilliser dans le péché, mais Dieu vous jugera et vous et ces conducteurs aveugles là. Vous subirez le sort de la force. Au temps de la loi de Dieu, Deutéronome chapitre 22. Si un homme s'est marié et découvrait que sa femme n'était pas vierge, celle qu'il a épousée, il avait le droit de les déclarer, de les dénoncer, et la femme devait être lapidée jusqu'à mourir à coups de pierre. Soki mobali abali mwasi akekukuta te mwasi asili ko yebe mibali esengera te mobali apote mwana mwasi bongo ayana mwana mwasi bongo na ko pole mabanga kineta kufa na tena mabanga.
C'est tellement important que j'aimerais le lire. Nul n'est censé ignorer la loi de Dieu. Mon côté, c'est Oui, la loi de Dieu sur le mariage, c'est la vie du mariage. Deutéronome 22, verset 13. Jusqu'au verset 21. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et prouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge, contrairement au plan et à la loi de Dieu pour le mariage. Elle est entrée dans le mariage indigne, non vierge. Soki moto akamati mwasi mpe asangani na ye mpe na sima acholi ye mpe atongi ye na ntina na kotambola kakilikili mpe abebisi kombo na ye mpe alobi ete nakamati mwasi oyo mpe wana ebelemaki ngai na ye nazwi ye na bilembo na boseka na ye te wana ezali ete mwasi akoti na libala ebongi te akota na libala ya bongo po ete akoti kuna asili koyeba mibali. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et le produiront devant les anciens de la ville à la porte. Nasima tata na moseka yango mpe mama na ye bakobimisaka bilembo na moseka na ye epai na mikolo na mboka epai na ekute. Ces signes de la virginité, l'église en a besoin. Pour que les juges de la parole tranchent en cas de différence. Je pense que les adultes, vous comprenez de quoi il s'agit ici. Ce n'est pas juste déclarer, mais il faut apporter des preuves. Et que la famille a demandé des chèvres pour les ceci, pour la blancheur, l'intégrité, la chèvre d'intégrité. Vous prenez la chèvre et puis après, la fille n'est pas intacte. Ou comme le cas d'une certaine fille qui s'est mariée, après il commence à coopérer avec l'homme pour qu'il lui envoie seulement la chèvre pour calmer les oncles et la maman. Ete lokola mobali abalani na mwasi abandi kosenga pa na mobali na yete ata okutinga na ibi mibali kindela kaka bango ntaba yango bazali kosenga wana pwete kimekota na libota. Ça devient la correction, la fraude. Kominde kanyaka. Pourquoi ça? Pona nini boye? Jeune fille, gardez-vous. Bilenge basi bomi batela. Et si vous êtes arrivé de commettre une erreur, repentez-vous. Ete soko sali libunga tubela. Dieu peut pardonner. Nzambe akokipe kolima. Mais il est vrai que si vous commettez cette bavure là, vous gâchez votre virginité. Le message de notre temps nous dit, hein, vous pouvez être pardonné par Dieu, oui, mais vous ne serez jamais justifié. Rien ne vous rendra vierge à nouveau. Vous allez perdre la virginité, c'est parti pour toujours. Votre conversion chrétienne ne changera rien. Tout solo nzamba kiko limbisa yo kacha kolongolera yo likabwana te obebisi kimusaka na yo ozali pamba. Ne suivez pas les courants des amis, ete kolanda baninga te car les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Baninga ya mabe bakobebisa bizaleli na yo ya malamu. Ne dites pas ils ont dit d'essayer, ils ont raconté, mais soyez pas légers. Ete kozala likolo te. Et vous ne pouvez pas aller raconter à n'importe qui votre intégrité. Moi je suis intègre. On va vous ensorceler. Ils voudront que vous deveniez comme elle. Soyez discrète comme Esther. Le secret de votre vie, gardez-le pour l'homme qui viendra vous honorer. Et qu'il soit agréablement surpris. Et le message nous dit, dans le mariage et divorce, un homme qui épouse une femme qui est encore vierge, et une bénédiction pour cet homme toute sa vie. Je répète, un homme à qui Dieu fait grâce d'épouser une femme encore vierge, cette femme-là, elle est une bénédiction pour cet homme toute sa vie. Alors bien mobali oyo abali moseka ngondo na libala soki nzamba salili ngolo ya ndengo na mobali yango ezali ndali pamboli pona mobali yango mwasi yango azali pamboli ya mobali yango bomo na yemo. Donc celle qui a été épousée non vierge oyo abali il a privé à cet homme une bénédiction toute sa vie. azangisi mobali ya bongo li pamboli bomo na yemo bimba.
il peut être béni dans d'autres choses. makambo mosusu ayiko pambolama. Mais il y a une bénédiction qui manquera à cet homme. ezali na lipambo leko zanga epa na mobali wa kobala Dans la vie de son mariage. bomai na ebomo ya libala mobimba. Alors, chers parents, éduquons les enfants selon les principes de Dieu. Na bongo baboti tobokola bana mpela moko na mongo ya liloba. Ephésiens 6 nous a dit, éduquez-les, élevez vos enfants selon les instructions du Seigneur. Ba epesa motobelo biete bobokola bana na malakisi ya C'est nkolo. totalement irresponsable qu'une mère, à cause de la crise, puisse pousser sa fille à la débauche pour se débrouiller et nourrir la famille. C'est totalement inacceptable. likambo bongo tokoki ata kondima te ete lokola mpasi ezali mama atiki mwana na ye ete akenda komilukela eloko akolia na kindumba. C'est aussi condamnable qu'un père dise à sa fille, débrouille-toi. ezali mpe mabe. Alors que la fille vient poser des problèmes et des besoins. Et papa irresponsable, débrouille-toi. Tu veux qu'elle fasse quoi? La prostitution. Tu veux qu'elle change de chrétien. Mais il y a des hommes pareils. Oh, moi aussi, mon père ne m'avait pas, c'était pas occupé de moi. Vous devez apprendre à voler de vos propres ailes. Et pourquoi tu as procréé, tu as mis. Que Dieu soit miséricordieux. Notre société se détruit à cause de la délinquance de certains parents. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Il y a des parents devenus délinquants. Le mal doit être cité par soi. De père et de mère irresponsables. Délinquants même. Ils permettent n'importe quoi dans leurs enfants. Ils mélangent et ils mélangent. Des comportements clandestins de faux. Donc ces parents étaient pressés de mettre au monde, mais ils sont incapables d'éduquer. Incapable d'éduquer. Incapable de redresser. Honte pour ce monde. On trouve des filles engrossées à la maison des parents. Et qu'on trouve des garçons bien engrossés des filles pendant qu'ils vivent engrossés les parents. Cette délinquance démesurée. Il y a les parents qui ont une part de responsabilité. Tous revenez à Dieu. Je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, revenons à Dieu. Dieu incite les hommes et les femmes à se repentir. Acte chapitre 17. Verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Ce jugement viendra. Dieu en a fixé les jours. Nous ne pouvons rien changer à ce programme, à ce calendrier. C'est le plan de Dieu qui Nzambe akanisi yango te. Nde sasa epi azali nde kosakola kala batu nyonso na bisika nyonso ete babongola mitema. Po ete asili nde kopona mokolo wana oyo akosambisaka mokili nyonso na sembo. Mpe akosambisaka bango na moto oyo asili nde kopona. Amonisi bango nyonso polele ete azali salo po ete asekwisaki ye na bakufi. Nous sommes sérieux dans ce que nous annonçons. Dieu nos consciences. Il jugera le monde selon la justice. Quelle justice? De quelle nation? De l'Union européenne? De la RD Congo? Non, la justice de sa parole à lui. C'est l'évangile que les hommes méprisent, dont ils se moquent. Mais il vous rattrapera un jour. Existe, Dieu en a fixé le calendrier. Que tu le veilles ou non,
Préparons-nous à rencontrer Dieu. Na bongo tomi bongisa na kokenda kukutana na Et pendant Nzambe. que nous en avons l'occasion, Lokola nzele pesa mele biso boye. observons les commandements de Dieu. Totosende malako na S'il vous Nzambe. plaît, Na lombi bino. ne suivez pas les conseils des méchants. Te bwana ngate toli ya batu Ne mabe. suivez pas les comportements des pécheurs. Bwana ngate binzaleli ya basuku. Vous pouvez changer les choses dans votre milieu. Okoki pe komangola makambo bisiko zali kobika. Arrêtez avec la fornication. Tika na makambo ya kitumba. Car Dieu vous jugera lui-même. Nzambe ye moko nde akosambisa Que yo. tu sois marié ou célibataire. Ozala mwa Quand na tu libala. forniques, Soko ozali kokende kosala kindumba. tous les cas de fornication, Dieu Kindumba jugera lui-même. nyonso Nzambe ye moko nde akosambisa. Hein? De ces relations d'ordre sexuel hors mariage. Okende kutana na Entre nzoto deux personnes qui ne sont pas bobalani mariées. te. Bobalani te bozakende kosangana nzoto. Des embrassements libres, des signaux libres. Il y a un panda. Kopepwa na pamba ezalaka te. C'est la fornication. Ezali nde kindumba yango wana. Dieu jugera ces cas-là. Nzambe na makambo oyo nyonso naye kosambisa ye moko. Éloignez-vous de ces péchés. Benda nzoto na makambo Si oyo. vous ne voulez pas de problèmes dans l'éternité, Soko olingi makambo te na nsima ya bomoi oyo. Soko olingi te makambo les cas na nsima ya bomoi d'adultère. oyo. Oyo etali Chaque bikomo. fois qu'un homme approche la fiancée d'autrui ou une fiancée, une femme qui est épousée par quelqu'un d'autre, chaque fois que l'homme fait ça, il commet adultère. Tangu Chaque moto fois oza que la kokenda. femme qui est dans un engagement, qui est fiancée, Tabandami libala. ou qui est mariée, To abali. qui a un mari en vie, Azali na mobali na se bomoi. permet de partager l'amour avec un autre. Tabi pese te basangana na mobali C'est mosusu. l'adultère. Ezali nde yakobo. Et ces cas-là aussi, Dieu les jugera. Likambo bongo bobele Nzambe ye moko nde akosambisa. Vous n'échapperez pas. Okokima te. S'il vous plaît, vous n'échapperez pas. Nalobi na yo solo okokima pe te. Vous êtes heureux de recevoir l'avertissement Bozali moto na esengo lokolo ozwi. avant le jugement. Likepisi liboso ya kosambisa. Et c'est avec amour que je vous annonce ceci. Ezali na bolingo nde nazikosakwa na bino Haïssons makambo. le péché. Toyina nde lisumu. Haïssons le mal. Toyina mabe. Arrêtez l'adultère. Botika bikobo. Arrêtez la fornication. Sukisa na kitumba. L'impudicité. Arrêtez Pite. ça. Tika. Repentons. Totubela. Si vous l'aviez fait dans le passé, Sokosala kango ça kala. vous a tenté fortement, Emekaki ça yo vous mingi a koleka. influencé à un tel niveau, Ebendaki yo makasi. vous pouvez arrêter, c'est possible. Okoki kotika ezali pe La kosala. parole vous donne la force d'arrêter le péché. Liloba na Nzambe ezali kopesa makasi ya kosukisa na Stoppez avec les ya kotelelisa mpenza kobuka liloba na Il Nzambe. y a la force dans cet évangile. Makasi ezali kati na sango Et malamu. le sang de Jésus-Christ qui a coulé est là pour vous assister. Ete makila na Yesu Kristo esopamaki ezali wana Dans mpona votre kosunga bino. faiblesse, il vous aidera. Na bolembu na bino ekosunga bino. Si toi, parent, tu as commis ces erreurs dans ton enfance, dans ta jeunesse, Yo moboti que sokosala cette grâce kitunga yo entre dans le mariage, par grâce. ete Nzambe asali yo ngolu Tu t'es kota na marié, ngolu. toi, femme, non vierge. Ete yo mwasi obalani. C'est par grâce de Ezali Dieu. na ngolu na Nzambe. Voyez? Bomoni. Alors, apprenez à vos enfants à ne pas répéter vos bêtises. Ete yo bokolisa bana ete bazongela bosoto yo salati. L'évangile vous a redressé, vous a montré le chemin. Ete sango malamu esengoli yo etalisi yo nzela. Alors, éduquez les enfants selon les lois du Seigneur. Ete bobokola bana mpela moko na mibeko na Est-ce kala. possible, chers parents? L'évangile vous a redressé, vous a montré le chemin. Ete sango malamu esengoli yo etalisi yo nzela. Alors, éduquez les enfants selon les lois du Seigneur. Ete bobokola bana mpela moko na mibeko na Est-ce kala. possible, chers parents? Ekoki mpe kosala maboboti. C'est bien possible. Amen. Malgré ces générations. Atako eleko ya mabeto ezali C'est kobikela. possible car tout est possible à celui qui croit. Ekoki kosalema po ete nyonso ekoki kosalema na ye oyo azali kondima. Qui dit Amen? Nani alobi ete ezali bongo? Qui aime la vérité? Nani oyo alingi solo? Qui soutiendra la vérité? Nani akosunga mobele solo? Même dans sa vie personnelle, Ete atako na dans son bongo ya clan, ye dans moko. sa famille. Ete na mongo ya ye Oui, moko. que Dieu te bénisse de le Nzambe faire. apambola yo. Très important. Eza na litombe mingi kule. Voyez là? Bomoni wana? Le mariage a été institué par Dieu et c'est la plus vieille institution du monde. Libala Nzambe nde abandisaki yango. Ezali kobongisama ya kala penza na mokili oyo Nzambe moko abanda nango. Ainsi quand un homme veut se marier, il doit consulter Dieu. Na bongo soki mutu alingi abala esengeli ete atuna Ne Nzambe. consultez pas vos propres pensées. Olandela makanisi na yo Car moko. je dis que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ete Nzambe alobi makanisi Vos oyo ya yo voix à wana vous ezali ne na sont yo. pas les voix de Dieu. Banzela oyo ya yo wana ezali ya Nzambe te. Dieu dit dans sa Bible que telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Nzambe alobi na mokanda na yo Biblia ete nzela sangolo emonisa na misa bato lokola ya malamu. Noka te suka nango Vous liwa. pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Yo kikakanisa ete nyonso ozali kosala ezali malamu. Nzoka nde yawe nde ezali kosala. Nini ezali kotindikisa yo ete osala bongo? Que ce soit dans Proverbe 14 verset 12 ou Et dans dans la Proverbe Matthieu 16 verset 2, vous Matthieu trouverez ce que je dis là. Okokuta maloba na uti kolobao. Ne vous confiez pas dans votre propre cœur. Komipesa te na motema na yo moko. Vous devez consulter Dieu. Esengeli ete otuna nano Nzambe. Et c'est un bon conseil. Ezali nde toli ya malamu yango N'est-ce pas wana. vrai? Ezali bongo. Parce que tant que l'homme travaillera en suivant son propre plan, ce sera un échec.
soki mutu akosala kolanda ka mongo ya ye moko ekozala bobele koko isama. Ne suivez pas votre propre plan, Kolanda te mongo ya yo moko. mais suivez plutôt le plan de Dieu. Kasi landa nde mongo na Nzambe. C'est très important. Eza na litomba mingi koleka. Dans les sermons, le choix d'une épouse, Na litera mosakoli kopona mwasi na libala. prêché le 29 avril 1965. Ete ya makinde na mokolo tukumbala na libwa sanza ya mine ye mubu ya nkoto moko kama libwa tukotoba na mitano. Le prophète Branham dit ceci Mosakoli Branham alobi boyi. au paragraphe 105, Na mulongo kotanga mukama na mitano. 35 et 38. Écoutez, Misato na maintenant, mitano. voici le seul moyen de faire un bon choix. Tala nzela bobele boko oyo okoki kopona malamu. D'abord, regardez au caractère. Liboso tala na bizaleli. Est-ce que tout le monde suit? Nyonso zali kolanda. Regardez d'abord au caractère Tala de la na personne. bizaleli ya mutu ango. Et ensuite, si vous l'aimez, très bien. Na sima soko olingi ekozala malamu. Quand vous voulez choisir Soko olingi te opona. votre conjoint, l'homme ou la femme, Mobali to mwasi. regardez d'abord le caractère de la Eloko personne. liboso tala na bizaleli ya mutu. Pas la beauté, pas l'apparence. Eke bonzenga te libanda te. Pas une famille riche ou pauvre. Yengala te liboto ya Classe misolo moyenne. to o bati ya katikati. Regardez le caractère de la personne. Tala na ezaleli ya mutu. Et ensuite, Tena sima. l'amour. Bolingo. Mais ne commencez pas par dire, je l'aime beaucoup. Kobanda te koloba na lingi mingi. Car même les hommes disent que l'amour est aveugle. Po ete ata kubata mukilo baloba ete bolingo ezaka na miso te. Si tu mets les sentiments avant le caractère, tu seras désillusionné. Ete soko tie penza bamposa na yo na liboso ya bizaleli. Ekolekela yo. Oh, j'apprécie beaucoup celui-là. Oh, J'apprécie celui-là. Nazal Il va Kosokana, mordre la poussière. Yo kolia putulu. Regardez d'abord le caractère de la personne. Tala na ezaleli ya mutu. Sera-t-il compatible avec le vôtre? Ekokokana na oyo ezaleli na yo. Il existe des calculateurs, surtout les hommes, Ezalaka na bato mibali. Bango pona kolandela makambo. qui eux depuis longtemps ont pris la décision de ne jamais épouser dans une famille pauvre. Bango utakala alobi ete ngana kike do bala na babola te. Une fille d'une famille pauvre, non. Moi, Ah, jamais. mwana mwasi oyo ya libota babola Lui, te. il voit seulement les familles un peu nanties, bien Ah, stables. mwana kabobele mabota oyo bazalaka En na makoki. réalité, ce sont des profiteurs. Na bosole ezali ba oyo bazali kolandela makambo. Celui-là, si tu tombes dans ses mains, ce sera plus un Mario et sans être un mari. Akozala penza mutu bobele kolomba lomba. Kasi akozala mobali na libala te. Irresponsable jusqu'à être incapable de gérer sa propre père de la bouche et la gomme. Akozanga makoki. Il sait même pas gérer ça. Akozala na makoki te. La Ata gomme kolambela. de ses propres pieds. Ata kolipapa oyo ya makolo ya ye moko. Wete alandela yango ezala malamu. Akokoka te kolandela. A fortiori gérer une femme. Bongo akamba mwasi. Ou gérer la belle famille. To libota abokilo. Chères sœurs, n'épousez pas un irresponsable. Ndeko ya mwasi kobala te mutulo ya mikokaka te na Si vous makambo. l'épousez malgré vous, ce sera à vos risques et périls. Soki yo lokola omoni ete bolingo nde eleki etali nyonso oyo kokomela yo yo moko. Et maintenant les hommes aussi, au lieu de regarder une femme doit être casanière, elle doit aimer la maison. Mais vous aimez les filles des rues, tout le temps dans les rues. Filles des rues, comme si elles étaient engendrées par les rues. Vous pensez qu'elle ferait une bonne mère? Mais elle jettera vos petits-enfants à venir dans les rues. Ce seront des chégués, des koulouna. Na Vous bongo pouvez les pressentir. na bongo yo mobali kotala bizaleli ya mwana mwasi olingi obala. Mwasi azalaka mutu avandaka nde na ndako. Asepelaka kovanda nde na ndako. Kasi oyo ezalaka bobele na balabala muke muke abimidimi. Okende kobala mwana mwasi ndenge wana. Akotikela obana na balabala kokoma neti bana babotami na balabala. L'écriture dit qu'une femme sage a bâti sa maison. Dikomi alobi ete mwasi na bwanya nde atongi ndako na Mais ye. celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Ete mwasi azoba akokunza ndako na ye na maboko na ye moko. Mais comment il va bâtir sa maison? En étant tout le temps dans les rues? Akotonga ndako na kobima bima tango nyonso. Dans des rendez-vous avec des copains, Ete des collègues akutana de na classe, bato. les amis de Bana na classe. kelasi babengi boye. Baninga kelasi Toute babengi cette yao. légèreté, elle va passer tout Nicolo, le temps Nicolo. devant les miroirs dans la douche. Ete pona kosokola ngonga misato. À se vérifier les ongles. Ete akende kotia balangi na 3 mnyoto. heures du temps. Ete bangonga misato. Vous allez épouser une telle Jézabel. Obali Jezabel ya bongo. Pleine de griffes et de couleurs Wana multicolores. manzaka pe balangi Lorsqu'elle yeleki. passe, toutes les mains sont comme ceci. Et t'as Les l'air yeux que- tournent comme le globe terrestre. Ete miso ezali kobaluka soki lokola nini. Lorsque tu vois ça, tu es envoûté. Yo mobali omoni boye olokami. Tu n'es plus tranquille. Yo ozali lisusu Et tes kinetu. yeux toi, commencent à cligner 1000 fois Pe obandi kobeta miso mbangu mbangu. en 5 secondes. Oh, mais ça ne va pas. Oui, Le ouais. mariage ne commence pas comme ça. Ete libala ebandaka bongo te. L'autorité du mariage, c'est Dieu lui-même. Ete mokonzi ya libala ezali nzambe ye Ne moko. suivez pas des sentiments superficiels. Ete kolanda baposa likolo likolo ya papa te. Tant que mon équipe a son matin à combi, motema na ngai ningani.
Mais ce n'est pas ça. ezali bongo te Vous devez regarder le caractère. tala nano ezaleli Connaissez-vous le caractère de cette passagère-là? oyebi L'étranger qui impressionne tes yeux oyo ezali kobende miso na yo wana ne tombe pas si facilement. okwea pete boye te Parce que tu auras regretté toute ta vie. mpo ete Si owolia l'homme fait un mauvais choix, il va ruiner toute sa vie. soki mobali oponi mabe bomoi na yo mobimbo bebiseli yo moko Pour faire un bon choix, mpona kopona malamu regardez d'abord au caractère de la personne. tala nano ezaleli ya mutu Vous ne pouvez pas commencer par dire que je l'aime. C'est faux. soki obandi ete nalingi ye wana okosi Sans ça, je ne peux pas vivre. Ça nous commence soki ye comme te ça. nakobika te ebandaka bongo te libala On nous coup de foudre, ce n'est pas ça. oyo ezali mpenza kake mpenza ebeti Étudiez d'abord le caractère de la personne. na ndenge nano ezaleli ya mutu yango Les sentiments, oh amour, ça doit venir après. wana ekoya na nsima Tout le monde m'entend? bato nyonso bayoki nga Ne faites pas comme cette jeune fille-là rétrograde qui a commencé à dire, oh, il a de beaux petits pieds et il se parfume bien. obanda makambo te lokola mwana mwasi J'adore oyo ce garçon. mwana mwasi oyo Il est de mon azali style, il est de mon genre. sambelaka na ye lisusu te alobi mwana mobali yango nalingaka ye aza na makolo ya mike mpenza azali mpe kotia mananasi ya kitoko azali lolenge nga nalingelaka Une sœur dans l'église qui s'est permis de dire des choses comme ça à son pasteur. ete ndeko ya mwasi na ekelesi azali koloba makambo bongo Il a de beaux petits pieds. aza na Et il se parfume très bien. atiaka mananasi ya kitoko Elle est en train de suivre l'odeur des parfums. azali kolanda kununguta Et elle suit la taille des pieds. mpe azali kolanda minene Parce mpenza qu'elle ya ne veut pas d'un matambe homme qui a les pieds comme ces poussés. ete alingi te motu aza na matambe lokola oyo Il porte numéro 82. oyo azali lokolo molai Cherchez partout, vous ne trouvez pas. okoluka Mais sapato qu'est-ce que kozwa les te filles ont à voir? Cherchez le caractère de la personne. makolo eza na eloko nini Regardez au caractère, pas à la taille des pieds. tala nde bizaleli ya mutu kasi molai ya matambe na ye te Malheureusement, des filles modernes, regardez ça. ete makambo ya pasi bana basi ya mikolo oyo bakolandelela Même makambo si ya l'homme là qui mikolo venait, il pouvait avoir tendance à accepter. Un jour qu'elle voit les... Ah! Mais pas la bonne Nandi Magate. Tu vas rejeter un homme à cause de la taille de ses pieds? lokola Juste ça? bobele makolo ozali soki ndenge nini nde Alors, okoboye moi, j'aurais difficile à penser que tu sois sérieuse. ngai ye kosala pasi na motema na mwana ete ozali mutu ya malamu Revenons à Dieu Tozonge et pa na donnons Nzambe. à la parole la première place. te topesa liloba esika ya liboso Avançons encore une pensée. tokomba lisusu mwa Parce que bientôt on va commencer la cérémonie. kala mingi te tobanda bilulu Et je pense nakanisi que nous devrions, un homme qui a du bon sens et qui planifie un futur, mutu oyo aza na lolenge oyo elongo bani mpe azali kobongisa lobi na ye malamu devrait choisir cette femme très soigneusement. esengeli ete mpo na kopona alandela mpenza na mozindo Kopona di pona pona te. Mettez tous les soins quand il s'agit de choisir votre épouse. okolandela mpenza na nyonso oyo esengeli kotala kopona mwasi na yo na libala Soyez prudents dans ce que vous faites. zala na angele na oyo ozali kosala Et une femme qui choisit un mari, mpe mwasi oyo azali kopona mobali na ou libala qui accepte le choix des maris, to andimi mobali oyo aponi ye devrait être très prudente dans esengeli ce ezala qu'elle mpe fait. na angele na oyo azali kosala Et surtout en ces jours-ci. mingi koleka mobele na mikolo tozali kobikela Très prudente, ma na soeur. angele koleka ndeko na ngai ya mwasi Il ne faut pas fleurer l'odeur des parfums qu'il dégage. kolandela te kununguta oyo mananasi oyo ozali kolandela wana Peut-être que ce type a pris 5 taxis avant d'arriver chez toi. Il a transpiré comme n'importe quoi. ete mbala mosusu azwaki bamituka mbala mitano Toi, quand tu approches un peu ton nez, il sent comme un chiffon. azali koyokana lokola mpenza Et tu conclus sans preuve à ce qu'on a écouté. C'est comme on va la boyer. Donc on dit, mais ndengeni. Yo, ozaki na douche place à l'ongwa ki na ndako. À ce qu'on a quitté. Et pour toi, tu regardes juste à ça. otaleli kabubu oyo wana Qui sont le mot quoi, ouais. Mais à toi qui n'a pas taxi, bisi soki 5, soki 8. Alongola kinga, kitambo, akende victoire, ti lemba, demi-terrain, alongola. Tous les habits mouillés. Et ça dégage de l'odeur. ebani De la sueur. solo ya mutu Non pas qu'il ne s'était pas lavé, mais il a transpiré à l'excès. Mais nzokande toi, asiki tu koleka interprètes qu'il ne sait pas se laver. yo omoni kaka ndenge wana lobi mobali yango sukoli ata te Je voudrais d'un homme qui sait quand même se laver. oyo olingi Avant mobali de oyo venir se présenter devant la femme. ala sukola na liboso ya Voyez-vous la légèreté Moni et makambo l'immaturité. mpe kozanga Vous kokola regardez à ce qui est accessoire. ozali kotala na oyo ya likolo Surveillez bien, soyez prudents. landela makambo malamu ozala na ngele koleka Sœur,
Soyez très prudents. Il s'agit de votre avenir, de votre futur. Nous n'acceptons pas des brouillons. Les choses au propre. Soigneusement. Patiemment. Vous n'êtes en compétition avec personne. Ne commencez pas à dire nous les opoussana. Si c'est l'âge qui te pousse, hein, tu vas commettre des erreurs de choix. Ne forcez pas les choses. Hein. Le monde nous enseigne, l'histoire du monde nous enseigne quand même. Les gens ont accepté un époux parce que les gens se moquaient d'eux. Et après, ils n'ont fait que 2 ans et l'homme est mort. Alors pourquoi avoir couru? Qui est maintenant veuve. À peine 8 mois après, ou 12 ans après, ou 12 mois après. Le futur, c'est Dieu qui les tient. Ne te fie pas à ton âge. Ne pas au raconteur. Laissez les raconteurs raconter. Ils auront les récompenses du mal qu'ils racontent. Toi, agis d'après la parole. Soyez patient jusqu'au temps de Dieu. C'est important ce que nous disons là. Mais je suis la pression qui noise. Hein? Ils sont où mais là? Ils sont où mais là? Et puis vous courez vite. Vous allez faire les choses précipitamment. Et après. Vous méritez. Et puis après. On a trouvé un homme qui est allé emprunter tout de la maison. Tout. Parce qu'il y avait la pression de la famille, la pression des amis de sa génération. Et tout. Et on va agir pour obéir à la pression. À défi sapato, à défi ceinture, à défi veste, à défi chemise, à défi na parfum. À défi na mbongo comme alliance. Il est venu, on a béni. À défi mbet. Vous comprenez la suite, hein? Quand ils se sont mariés, la première semaine, Colombongo alliance a y. Et puis l'homme va dire à la femme, oh non, j'ai dit non, bon, la pression est belé, bitumbe belé, la libala, il n'a qu'au fouta. Akopende na nupembeni mwasa yokate nyongo zaki yani ono zaki nyongo tozwa kikana batama libala makao bela ko sala et tout. Donc régler l'histoire. Après les rendez-vous ne respectent pas. Un jour les créanciers viennent créer un scandale. Baye gonganga. Qu'est-ce que alliance ne côté na récupérer mon nanga. Et qui entend c'est la femme. Moi si des quoi? Ni. Mais alliance, la bien on a un sommet. Alliance. L'ongwa. J'ai la police et Zoya. Les policiers à la porte. C'est quoi? À des fois qu'ils m'ont alliance, à ce qu'on fout. La semaine qui a suivi, Colombie pour récupérer des toits. Et la semaine d'après, Colombie Sapato pour récupérer Sapato. Vous voyez là? À un moment, la femme a tenu la tête. Dans quelle histoire suis-je entré? Moi, il ne faut pas réfléchir après. Il fallait réfléchir avant. Prenez votre temps. Vous n'êtes en compétition avec personne. Dieu n'a pas promis une couronne à celui qui va se marier tôt, avant l'autre. Il n'y a pas de récompense particulière, de prix spécial. Il n'y en a pas. Faites les choses d'après la parole de Dieu. Et vous serez heureux pour longtemps. C'est amen. Le plan de Dieu pour le mariage. Oh, c'est un grand sujet d'enseignement, mais quelques temps ici, on ne va pas épuiser, vous savez. Je ne fais que pleurer quelques fois. Je vais arrêter d'ailleurs bientôt. Écoutez. L'homme devrait bien réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Et nous voyons que si l'homme et la femme prient à ce sujet, plutôt que de considérer ce beau regard de femme ou cette carrure de épaules d'homme, quoi d'autre chose de ce genre-là, toute autre affection charnelle. Mais s'il regardait d'abord à Dieu, pour lui demander, oh Dieu, est-ce là ton plan?
C'est ce que l'homme doit faire. Et la femme doit agir pareillement. Consulter son Dieu, l'autorité du mariage. Mais au lieu de consulter Dieu, quand l'homme vient poser le problème, la femme va consulter ses amis et la famille. Est-ce que congélateur est là? Télévision est là? Est-ce que Baki est bien là? Mais consulte Dieu. Ces choses-là que tu interroges sont des biens du monde passagers. Les vols d'une nuit peut tout emporter. Mais si toi tu te maries sur base de ça, que deviendra votre union? Chacun, l'homme et la femme, doivent prier Dieu jusqu'à exaucement. Dieu exauce encore les gens. Dieu répond aux prières. Dieu agit encore. Dieu opère toutes choses selon sa parole. Si vous voulez qu'il vous unisse, agissez selon la parole et vous recevrez sa bénédiction. C'est très important. Ne suivez pas la pression du temps. La pression du siècle. La pression de votre environnement, de votre entourage. Faites les choses selon la parole. Dieu nous a donné un remède et une manière de faire. Malheureusement, les hommes n'aiment pas accepter ça. Ici, dans le mariage et le divorce. Prêché le 21 février 1965. Le paragraphe 88. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et aussi de vivre avec elles. La parole réglemente tout. Et la manière de se marier, la manière de vivre mari et femme. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. L'homme ne veut pas accepter sa parole sur le sujet. Il explique les ennuis que nous avons dans des mariages. Des divorces et des tribunaux de divorce. Et même des membres de famille qui se permettent de venir expulser une femme dans son foyer. Au nom de la coutume. Parce que mon père ou tata moi aussi a été mécontenté. Oubliant que Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quand Dieu unit, tous doivent honorer ça. Honorer le marié. Honorer le mariage. Quand Dieu veut cela. C'est vrai. Un passage nous dit encore une chose ici. Parmi les derniers que nous lisons. Proverbe 18, verset 22. Dans le plan de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais comment aurez-vous cette grâce quand vous ne voulez même pas considérer Dieu, ni le consulter avant de vous engager? Et pendant vos fiançailles. Dieu a quelque chose à dire. C'est lui qui va vous bénir. C'est lui qui va vous unir. C'est celui qui vous jugera. Dans Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Quand vous êtes dans les choix, vous avez la liberté de choisir, parce qu'il y a plusieurs cas à choisir. Le premier homme, Adam, n'avait pas de choix à faire, parce qu'il n'y avait qu'une seule femme qui existait à l'époque. Il n'avait pas de choix. Mais vous et moi, nous avons la possibilité de choisir. Mais que Dieu nous conduise dans ce choix. Tala mobali oyo azaki liboso na mokili oyo azaki mobele na mwasi moko basi bazalaki te po ete akoka na kopona kasi biso na ngai tozali na nzela ya kopona na bongo Nzambe akoki kokamba biso na
kopona. Prenons-le comme conseiller et guide. Lisons encore Proverbe 16. Verset 1 à 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Voyez l'homme? Quand il doit se guider, pour lui tout est pur. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Dans la version du Seigneur, il est dit, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bon. C'est l'Éternel qui apprécie, qui juge vos motivations. Appuyez-vous sur Dieu de votre vie. Prenez-le comme guide conseiller. Au moment du choix et dans la vie des mariés. Que ce soit Dieu d'abord. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voyez ça? Dieu dit ceci au verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Oh, c'est ça. Même si tu penses que ta femme est devenue ton ennemi, ou que tu penses que ton mari soit devenu ton adversaire, toi, vis d'après la parole, et va rendre favorable à votre égard le cœur de votre conjoint. Ayez Dieu pour appui, pour rocher. Gédéon, c'est ce que tu dois faire. Princesse, c'est ce que tu ne dois jamais oublier. Mettez Dieu au sommet, prenez-le pour fondement. Nous ne vous envoyons pas dans une jungle où les humeurs feront la loi. Nous allons vous unir dans les liens sacrés du mariage. Pour vivre d'après la parole de Dieu. Comme des saints hommes et des saintes femmes. Comme des gentlemen chrétiens. Pas de boudeurs l'un de l'autre. Oh, trop, c'est trop, jamais mettez un peu vos français là dans les poubelles. Ah, Gédéon, le petit anglais là, mets-la dans le poubelle. Prenez la parole de Dieu comme socle. C'est vrai. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il va mettre des dispositions favorables dans le cœur de l'ennemi. Quand vous aurez des divergences très fortes, ça c'est dans des sujets de prière. Je vous l'ai dit en privé, je le répète en public. Gédéon est princesse. Et vous tous les mariés. Priez Dieu le grand arbitre. Il va vous départager. La solution va venir. Que rien ne passe obstacle à vos prières. C'est vrai. C'est vrai. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, Dieu est de ton côté. Alors il va mettre des dispositions favorables dans le cœur de celui qui t'en veut. C'est vrai. Un jour Sarah tenait à ce que l'esclave et son fils soient chassés du foyer. Mais Abraham, son chef qui dominait, qui était le chef, il a lignette. Qu'est-ce que Sarah a fait? Elle n'a pas menacé de divorcer. Elle n'a pas dit à son homme, jamais. Elle était soumise. Mais s'attendant à Dieu. Et Dieu qui est bon a visité Abraham et lui a dit, fais ce que Sarah ta femme te demande. Quelle solution? Dieu peut résoudre vos problèmes. Ne pensez pas que Dieu soit trop occupé pour ne pas s'occuper de vous, alors que c'est lui l'autorité du mariage. Même si vous avez des problèmes de quel degré,
Sachez que Dieu a la solution à tout. Il est l'instaurateur du mariage, il en est l'autorité et le responsable. Verset 17 et 18. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Et celui qui garde son âme veille sur sa voie. Balabala na bayenge beni ekolongwande na nzela mabe ye oyo akobatela kanzela na ye akobikisa molimo na ye. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Isengeli kozala na bopolo elongo na bopolo na isika ya nzombo liboso na kokweya. C'est vrai. Ezali bongo. Oh, j'ai sauté. Je devais lire le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'oulemba ne doit pas devenir l'olendo. L'oulemba, c'est l'oulemba. L'oulemba. L'oulemba, yo, mukolomokote okoma l'olendo. Gédéon, tu m'entends? Gédéon, oyoki madame. Te concerne. Moi qui sera bientôt marié ici. Donc on ne change pas l'oulemba en l'oulendo. Ces deux choses sont totalement différentes. Il faut rester humble. Même si les mères veulent s'agiter, ça veut monter. L'oulemba, l'oulemba. Ok. Tu sais que ton Dieu dans la Bible a dit que celui qui trouble sa maison héritera du vent. L'homme devienne la cause des troubles dans son foyer. Tout agité, tout énervé. Soyez calme. L'oulemba, l'oulemba, l'oulemba. C'est important. Tu dois vivre les effets de ton nom. Que Dieu bénisse tes parents de t'avoir donné un tel nom, évocateur de la douceur. Hein? Et princesse, elle c'est loussa comme nous. Savoir remercier. Hein? Faut pas devenir ingrate. Et devenir indifférent. Garde l'attitude de reconnaissance. Que Dieu bénisse tes parents de t'avoir donné un tel nom. De la douceur, de la reconnaissance. C'est bon comme ça. Princesse Lusakumunu et Gédéon Loulemba. Loulemba. Vraiment. J'aime comme ça. Et je vous aime beaucoup mes enfants. Il faut vivre la parole. Nous serons heureux quand nous verrons vivre la parole dans le foyer. Verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Vous voulez le bonheur sans Dieu? Vous avez des problèmes, vous voulez en faire à votre tête pour trancher. Mais il a les solutions meilleures. Confiez-vous en Dieu et vous serez heureux. Même si tu as trouvé une femme, n'oublie pas de le confier en Dieu. C'est vrai. Gloire soit rendue à Dieu. C'est tellement bien. Verset 25. Belle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort. Aucun de vous mariés ne suive sa propre voie. Comme le pasteur Pierre a dit, nous étions tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu vous a ramené maintenant vers le souverain berger, qui est le gardien de vos âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ. Honorons-le, honorons son message. Vous allez m'excuser que je n'ai pas achevé la lecture de Deutéronome 22.
le texte qui a été annoncé, le verset 13 à 21, mais vous pouvez l'achever à la maison et comprendre ce que nous avons dit sur la virginité et les conséquences des filles qui se sont mariées non vierges. Mukopo atuku mbale na mibale bokoki okenda wasilisa yango na ndako na mulongo yango na yazo na mesatu kino na suka kuna kotalela kali kambo kino na tuku mbale na moko kotalela kali kambo ya mwana mwasi oyo ayebi mibali kati na bandako to amibebisi ete nini ekokomela ye na suka. Nous n'avons pas ajouté quoi que ce soit à la parole, nous avons répété ce que notre Dieu enseigne et nous estimons que vous êtes bien heureux de connaître cela et de croire cela. Amen. Biso yo tobakisha tamu eloko moko te na liloba na Nzambe na biso totangi bobele ninga Nzambe na biso zali kolakisa biso yango na kanisa te bozali bato na yesengo ya koyoka pe koyamba pe konyima yango. Ok, que Dieu bénisse cet évangile dans nos cœurs. Nzambe apambola sang malamu ekatela mitima na biso. Nous avons pris un peu de temps pour circonscrire le mariage. Ce matin du plan divin pour le mariage. C'est un grand enseignement, mais on a fait explorer cela. Et dans la maison de Dieu, à d'autres occasions, on pourra y revenir. À ceux qui le voudraient bien, bienvenue à la maison de Dieu. Nous allons passer à l'étape ultime de la journée d'aujourd'hui. Ce sera la cérémonie de bénédiction de mariage. Pour unir un homme et une femme dans les liens sacrés du mariage. Mais avant cela, je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble en accord avec la parole qui vient d'être prêchée. Le temps est plein de transitions. Oh, rien sur terre n'est miracle. Oh, espérant des choses éternelles. Passe pas les miracles de Dieu. Oh, mon frère, des miracles de Dieu. Oh, ma soeur, les miracles de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. Crois en Dieu qui ne t'abandonne. Crois qu'à passer les années, les années t'abandonnent. Attache-toi toujours à lui. Mon frère, prends le meilleur de la main de Dieu. Ma soeur, prends le meilleur de la main de Dieu. Espérant des choses éternelles. C'est le meilleur de la main de Dieu. Et conforte par les richesses qui pourraient faire rapidement. C'est le trésor qui ne passeront jamais. En fait, un métier à ta main de Dieu. Dans le miracle de Dieu, espérant des choses éternelles. Alléluia, c'est le meilleur de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage et que te dira Dieu, ton âme arrive dans la gloire, trouvera une
Dieu. Ma soeur, tiens, Bien-aimé à vous, main de de Dieu. Espérant De chemin, de Alléluia. mon frère, Alléluia. main de Dieu. Famille, Bien-aimé à vous, de Dieu. oh espérant, Espérant de chemin, de Alléluia. Que le diable de Dieu. Prions chacun maintenant. Tokondela moko na moko sasa hivi. Ayant confiance à Dieu, toute confiance à Dieu. Esinga nyonso totie epa na Nzambe. Force, Père. Mon Dieu, et entendu d'excéder la parole de mon sauveur n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux? Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Oh, le roi de la main, je lui dis, la parole de mon Jésus n'est-il pas merveilleux? C'est-il merveilleux, 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 merveilleux? Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Le roi du cœur qui lui dit, sa parole de mon Jésus est toujours merveilleux. Oh lui n'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux? Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi des saints, Jésus, nous peut sa parole, mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Nzambe nanguya nyonso. nous te disons grand merci pour ta parole. Totondi yo mingi pona liloba na yo. C'est par elle la parole que tu fais toutes choses. Nde ozali kosimba biloko binso. C'est par elle la parole que tu as créé toutes choses. Nde okeli biloko binso. C'est par elle la parole que le mariage existe. Nde libala ezali. C'est par elle la parole que le mariage a été institué. Nde liloba. Et tu es l'autorité suprême, l'autorité finale, indispensable du mariage. Laisse que les mariés retiennent cela. Parce que ceux de nôtres qui vont bientôt se marier entrent dans cela pour ne jamais oublier leur Créateur. Mais les prendre pour absolu et pour rocher et pour appui. Et chaque fois, le bonheur sera au rendez-vous. Fais grâce à chacun. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Comme tu nous as assisté pendant la première partie, nous te prions de même de nous assister dans la dernière partie, afin que nous puissions congédier la congrégation pour la préparation de la deuxième moitié de l'après-midi. Que Dieu soit avec nous et nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir.